Bonjour à chacun, à chacune. Le titre, à quoi sert l'Église? Aujourd'hui, nous avons la possibilité de choisir une Église dont la théologie, le tempérament, le style nous conviennent. Mais attention au tourisme spirituel. Pour être en bonne santé, le corps qui est l'Église, a besoin de fidélité, de solidarité de la part de chacun de ses membres. Si ce n'était pas le cas, l'auteur aux Hébreux ne nous aurait pas donné tous ces avertissements qui pourraient conduire à la perte du salut s'ils étaient négligés. Hébreux 10, 25. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Ou encore, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux 3, 14. Nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement l'assurance que nous avions au commencement. La solution de facilité peut consister à se retirer dans son coin, ma Bible, mon site chrétien sur Internet ou ma télé le dimanche matin me tiendront lieu de communauté. Mais alors, dites-moi, pourquoi ressort-il clairement de la Bible que non seulement les chrétiens, mais aussi Jésus et le Saint-Esprit ont voulu l'existence de la Bible, de l'Église? Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Et plus tard, il dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Nous voyons que dans le livre des Actes, il nous est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qu'il sauvait. Le Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Jésus n'est plus là physiquement, il est au ciel. Dans l'évangile de Marc, il nous est dit, les disciples allèrent partout prêcher la parole de Dieu et le Seigneur les accompagnait. On a beaucoup insisté sur le salut individuel en oubliant que nous ne sommes pas seuls. L'évangile, on le vit, on le partage en communauté et on en rend témoignage à l'extérieur. Ce n'est pas le hasard si presque toutes les lettres du Nouveau Testament sont adressées à des communautés chrétiennes. Preuve indiscutable que Dieu a voulu l'Église. La Bible se lit, la foi se vit à travers les siècles et à travers les communautés. Les chrétiens des premiers siècles ont compris et vécu cela. Et sans eux, aujourd'hui, il n'y aurait pas de christianisme. Je voudrais lire avec vous, pour introduire ce message, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42. Alors, dans le contexte, Pierre prêche la parole et tous ceux qui acceptèrent le message se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. La vie de la première église à Jérusalem est résumée en ceci. Verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Plus loin, au chapitre 5, le couple Anania et Saphira n'étaient pas obligés de vendre leurs propriétés. Au contraire, ils étaient libres de garder la totalité du prix du champ qu'ils avaient vendu. Le problème, c'est qu'ils ont menti délibérément sur le prix de la vente.
Et ça, aux yeux de Dieu, ça ne passe pas. Dans nos Bibles, il est écrit que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Au verset 46, tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient le repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Nous allons voir que la vie chrétienne ne dépend pas uniquement de notre relation avec le Seigneur. Elle comporte aussi une relation avec les autres chrétiens. Vous n'êtes pas seulement appelés à croire en Dieu, mais aussi à lui appartenir. Même dans le contexte parfait et sans péché d'Éden, l'Éternel a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Nous avons été créés pour former une communauté, une famille, afin de vivre dans la communion fraternelle, et aucun de nous ne peut atteindre seul les objectifs fixés par le Seigneur. La Bible ne nous parle jamais de saints solitaires, ni de personnes qui s'isolent des autres chrétiens et se privent de la communion fraternelle. Elle nous dit au contraire que nous avons été rassemblés, coordonnés, unis, que nous sommes membres les uns des autres, co-héritiers, unis, et que nous serons enlevés ensemble. Donc, vous n'êtes plus seuls. Bien que votre relation avec le Seigneur soit personnelle, elle n'est toutefois pas privée. Donc, suivre Christ nécessite une appartenance et pas seulement l'acte de croire en lui, parce que nous sommes membres de son corps, l'Église. Il arrive parfois qu'on devient membre d'une Église en inscrivant simplement son nom sur une liste, sans pour autant répondre à des exigences personnelles. Or, pour l'apôtre Paul, être membre de l'Église signifiait devenir une part essentielle d'un organisme vivant, une partie indispensable unie au corps de Christ. Nous devons retrouver le sens biblique du mot membre et le vivre. L'Église est un corps, pas un bâtiment. L'Église est un organisme et non une organisation. Mais, il faut le souligner, un organisme bien organisé pour le salut des âmes. Si vous voulez que les membres de votre corps remplissent leurs fonctions, ils doivent être reliés à votre corps. Je me vois mal faire du vélo si mes deux jambes ne sont pas reliées à mon corps. Et c'est pareil pour les membres du corps de Christ. Vous avez été créés pour un rôle particulier, mais vous manquerez le deuxième grand objectif de votre vie si vous n'êtes pas rattaché à une église locale vivante. C'est en ayant des contacts réguliers avec les autres que vous découvrirez votre relation, votre rôle dans votre vie. L'Église se développe avec les dons différents que Dieu a accordés. Romains 12, 6. Les uns, c'est la prophétie, pour l'autre, c'est le service, que celui qui a reçu le ministère d'encouragement encourage, que celui qui a reçu le ministère d'enseignement enseigne, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, et que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Si vous vous retirez de la vie d'un corps local, votre vie spirituelle deviendra plus pauvre et finira par cesser d'exister. C'est pourquoi le premier signe d'un déclin spirituel est généralement une présence irrégulière au culte et à d'autres rassemblements chrétiens.
si nous nous mettons à négliger la communion fraternelle, le reste commencera aussi à nous échapper. Nous ne pouvons pas ignorer notre appartenance à la famille de Dieu sans qu'il y ait de conséquences. L'Église est ce que Dieu a prévu pour le monde. Jésus l'a dit, et je vais le dire d'une manière différente, « Je construirai mon Église, la mort elle-même ne pourra rien contre elle. » L'Église est indestructible. Elle existera pour l'éternité. Et le temps approche où elle bouleversera l'univers entier et vous participerez à ce mouvement. Dans le Nouveau Testament, on voit que l'Église a bouleversé le monde à un moment donné. Les religieux de l'époque qui détestaient les vrais chrétiens et qui étaient fortement opposés à l'annonce de l'Évangile, reconnurent, en parlant des disciples, ces gens ont bouleversé le monde entier. Quiconque dit « je n'ai pas besoin de l'Église » est ignorant, orgueilleux et dépourvu du discernement spirituel. L'Église est si importante que Jésus a donné sa vie sur la croix. Éphésiens 5, 25, Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. La Bible appelle l'Église l'épouse de Christ et le corps de Christ. Je ne peux pas m'imaginer dire à Jésus « Je t'aime, mais je n'apprécie pas ton épouse ». Ou encore « Je t'accepte, mais je rejette ton corps ». Pourtant, nous le faisons lorsque nous abandonnons l'Église, la rabaissons ou la critiquons. Dieu nous invite au contraire à l'aimer, l'Église, autant que Jésus l'a fait. 1 Pierre 2,18, « Aimez vos frères et sœurs en la foi, craignez Dieu, respectez le roi. » Hélas, beaucoup de chrétiens se servent de l'Église, mais ne l'aiment pas vraiment. À part quelques exceptions, le mot « Église » employé dans la Bible désigne une assemblée locale. Le Nouveau Testament part du principe que les chrétiens appartiennent à une Église locale. Dans l'Église du début, certains en avaient été exclus par mesure disciplinaire à la suite d'un grave péché public. L'Église, c'est aussi une armée. Et une armée sans discipline, c'est plus une armée. Elle est vouée à l'échec. Le chrétien aujourd'hui qui ne veut pas se discipliner aura du mal à suivre Jésus et à rester sur le droit chemin. Paul à Timothée, si tu vois ton frère dans le péché, va le voir. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 témoins. Et s'il refuse de vous écouter, dis-le à l'Église. L'Église est une armée et la discipline est nécessaire. Elle est nécessaire. L'Écriture nous donne de comprendre qu'un chrétien sans assemblée locale est comme un membre sans corps. Vous voyez, prendre le repas à midi sans les mains, c'est pas facile de manger avec les oreilles. Un chrétien sans assemblée locale est comme une brebis sans troupeau ou un enfant sans famille. Ce n'est pas un état normal. Et Paul a tenu de préciser, vous êtes concitoyens des membres du peuple saint et vous faites partie de la famille de Dieu. Éphésiens 5, 2,19. Notre culture actuelle, basée sur l'individualisme, a donné naissance à de nombreux orphelins spirituels. Des chrétiens papillons qui vont d'une église à l'autre sans aucune responsabilité ni engagement, et beaucoup pensent qu'on peut être un bon chrétien sans appartenir à une église locale.
Mais Dieu ne partage absolument pas ce point de vue. La Bible nous donne de bonnes raisons d'être engagés et actifs dans une assemblée locale. À quoi sert l'Église? Pourquoi avons-nous besoin d'une famille spirituelle? Je voudrais souligner ce matin 5 points essentiels. La famille spirituelle nous identifie comme un vrai chrétien. Raison pour laquelle Paul nous parle de faux chrétiens, des gens qui ont pour Dieu leur ventre, des hommes déguisés en serviteurs de Christ. Et Paul les appelle les mauvais ouvriers, les chiens. Il ira même jusqu'à dire que certains marchent en ennemis de la croix. Pour un chrétien, ça fait bizarre. Si ces gens ne se repentent pas, ils sont sur le chemin de la perdition. Je ne peux pas affirmer dire suivre Jésus si je ne suis pas engagé dans un groupe précis de chrétiens. Jésus lui-même a dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Quand des chrétiens de races et de classes sociales différentes se rassemblent dans l'amour, ils offrent un témoignage puissant au monde. Preuve que vous n'êtes pas le corps de Christ à vous tout seul. Vous avez besoin des autres pour l'exprimer. Nous sommes son corps ensemble et non pas séparément. Deuxième point, une famille spirituelle vous oblige à sortir de votre isolement égoïste. L'assemblée locale nous apprend à nous entendre avec les autres chrétiens. C'est un laboratoire où vous mettez en pratique l'amour désintéressé et sincère. En tant que participants, nous apprenons à nous soucier des autres et à partager leur expérience. Quand un membre souffre, comme dit Paul aux Corinthiens, tous les membres souffrent avec lui. Lorsque l'un est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et c'est seulement à travers un contact régulier avec des chrétiens ordinaires et imparfaits, comme moi, que nous apprendrons à vivre la communion fraternelle et à dépendre les uns des autres conformément au Nouveau Testament. L'Écriture nous enseigne à nous soumettre les uns aux autres, comme nous sommes soumis à Christ. Et Dieu s'attend à ce que nous donnions notre vie pour les autres. Beaucoup de chrétiens connaissent Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais peu connaissent 1 Jean 3,16. Jésus a donné sa vie pour nous. Ainsi, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères et sœurs. 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. À ceux qui voulaient le suivre, Jésus les a avertis. Celui ou ceux qui veulent venir après moi, qu'ils renoncent à eux-mêmes. À ses disciples qui se disputaient pour savoir qui était le plus grand, Jésus leur dit que celui qui veut être le plus grand dans le royaume de Dieu soit le serviteur des autres. Et là, il les a mis d'accord. Troisième point, une famille spirituelle vous aide à développer vos muscles spirituels. Vous ne deviendrez jamais adulte spirituellement en assistant au culte en tant que simple spectateur. Seule la participation active à la vie de l'Église locale développera vos muscles spirituels. Paul a choisi de nous dire ou de nous l'expliquer de cette manière, Éphésiens 4, 16. Le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi,
lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier et se développe par l'amour. Le corps entier grandit et se développe par l'amour. Plus de 50 fois, nous retrouvons les expressions les uns les autres ou les uns pour les autres. Il nous est dit dans le Nouveau Testament de nous aimer les uns les autres, de nous supporter, de prier les uns pour les autres, de nous encourager, de nous exhorter, etc. Ce sont nos responsabilités familiales. Et Dieu s'attend à ce que nous les assumions sur le plan de l'assemblée locale. Voulons-nous lui obéir? Que ceux qui sont d'accord disent Amen. Il peut sembler facile d'être saint lorsque personne ne s'oppose à nos idées, mais c'est une fausse sainteté qui n'a pas été mise en pratique. L'isolement fausse notre analyse. Il est facile de penser que nous sommes déjà matures si personne ne nous lance de défis. Mais la vraie maturité se voit dans nos relations avec les autres. Pour grandir, il ne suffit pas de lire sa Bible et de faire sa prière tous les matins. Nous avons besoin aussi des autres chrétiens. Nous grandissons beaucoup plus vite en profitant des expériences des autres et en étant responsables les uns envers les autres. Quand un frère m'explique ce que le Seigneur lui enseigne, cela m'encourage et me fait grandir. C'est un baume qui me pousse à aller de l'avant. Quatrième point, aviez-vous pensé que le corps de Christ a besoin de vous? Dieu a un rôle unique pour vous et c'est votre responsabilité et Dieu vous a préparé pour cette mission. 1 Corinthiens 12 au verset 7. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière pour le bien commun. À l'un, il donne un esprit de sagesse, à un autre, le même esprit, une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière. Dieu veut que vous découvriez, que vous développiez et exerciez vos dons au sein de votre église locale. Jésus n'a pas promis de bâtir votre ministère, mais de bâtir son église. Et il le fait avec les siens, ceux qui l'aiment, ceux qui veulent le suivre, qui veulent faire sa volonté et qui veulent être enlevés quand il viendra chercher les siens. Amen. Nous savons tous que toute la Bible nous parle d'un service accompli avec joie. Je dirais, c'est l'un des moteurs essentiels du service. Psaume 100, servez l'Éternel avec joie. Psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Psaume 133, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de se retrouver ensemble. Si la Bible le dit, c'est que nous devons le faire. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et puis, il y a une autre raison. Au verset 3, c'est là que l'Éternel donne, accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Nous ne devons pas seulement montrer l'exemple de l'amour de Dieu en nous aimant les uns les autres, mais aussi apporter ensemble cet amour au reste du monde. Et c'est ce que nous faisons. Lorsque nous parcourons les villes, les villages, nous annonçons la parole de Dieu, témoignons, prions pour les gens qui le désirent et laissons un évangile dans chaque foyer. C'est une grâce que Dieu nous a donnée à tous.
Et en tant que membres du corps de Christ, nous sommes ses mains, ses pieds, ses yeux, son cœur. Et le Saint-Esprit travaille avec nous et agit en nous là où nous allons, là où il nous conduit. Et chacun doit amener sa contribution. Paul nous dit pourquoi. Éphésiens 2, au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voyez, il ne s'agit pas de faire des bonnes œuvres, il s'agit d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées. Et c'est ça qui est important. J'en arrive au 5e point essentiel. Une famille spirituelle, c'est-à-dire l'Église visible, vous aidera à ne pas céder à la tentation. Personne n'est gardé de la tentation. 1 Corinthiens 10, au verset 12, « C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. » À ses disciples, Jésus leur a dit un jour, « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et en parlant de la chair, Paul dira aux chrétiens, « Ne donnez aucun accès au diable. Nous n'ignorons pas ses desseins. » Sauf si Dieu décide de vous garder de la tentation. À l'église de Philadelphie, il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Personne n'est à l'abri de tomber un jour. Et comme le Seigneur le sait, il nous a confié la responsabilité de nous aider les uns les autres à rester sur la bonne voie. Hébreux 3, au verset 13, « Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, autant qu'on peut le dire aujourd'hui, afin que personne ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Parfois, on entend des expressions du genre « mêle-toi de tes affaires »,« occupe-toi de tes oignons ». Ce ne sont pas des expressions chrétiennes, mais on les dit quand même. Pourtant, nous avons ordre, au contraire, de nous inquiéter de la vie des autres. Si nous savons qu'une de nos connaissances est engagée sur une mauvaise voie, nous devons aller la trouver, parler avec elle, pour la remettre sur le droit chemin. Jacques nous dit, chapitre 5, verset 19, « Si quelqu'un parmi vous s'éloigne loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré le sauvera de la mort. » Un autre bénéfice de l'Église locale est qu'elle nous place sous la protection de dirigeants spirituels. Dieu a chargé les pasteurs de protéger et de défendre les membres de leur troupeau et de prendre soin de leur vie spirituelle. Hébreux 13, 17. « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre des comptes à Dieu de leur service. » Juste une petite parenthèse. Si un jour, mon pasteur devait rendre des comptes à Dieu sur son service, à cause de moi, la Bible me dit que ça ne sera pas à mon avantage. Le diable aime les chrétiens isolés, ceux qui sont coupés de la vie du corps, loin de la famille de Dieu, et qui ne dépendent d'aucun responsable spirituel. Il sait qu'ils sont fragiles, qu'ils se laissent facilement piéger. Et la question que chacun peut se poser aujourd'hui est celle-ci. Mon niveau d'engagement dans mon assemblée locale montre-t-il que j'aime la famille de Dieu et que je me consacre à elle? Oui.
le chrétien aujourd'hui est appelé à s'engager dans une église locale et non pas à se contenter de croire. Dieu souhaite nous voir, nous entendre les uns avec les autres, et la Bible nomme ce genre de communion, la Bible nomme ce genre d'expérience la communion. Communion, ça veut dire faire comme Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Comme je vous ai aimé. Le psaume 133, qu'il est bon pour des frères d'être unis, qu'il est bon pour des frères d'être agréables, parce que c'est ce que Dieu veut. Et l'Église, c'est ensemble qu'elle se vit. Permettez-moi d'approfondir un peu. Chaque enfant qui vient au monde entre dans la famille universelle des êtres humains. Mais cet enfant a aussi une famille physique qui lui assure nourriture et joie et lui permet de grandir et de se développer. Et c'est pareil sur le plan spirituel. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu membre de la famille universelle de Dieu, mais il vous faut aussi devenir membre de la famille de Dieu au niveau local. La différence entre celui qui assiste au culte et celui qui est membre de l'assemblée réside dans leur engagement. Par exemple, les visiteurs sont des spectateurs, alors que les membres s'engagent dans le service. Les visiteurs sont des clients, tandis que les membres sont des participants. Les clients peuvent participer ou consommer. Les clients peuvent consommer sans assumer de responsabilité. Ils ressemblent aux couples qui vivent ensemble sans être mariés. Mais c'est une image qui nous permet de différencier un membre actif, responsable, un visiteur sans responsabilité ni engagement. Pourquoi est-il si important d'appartenir à une église locale? Parce que cela montre concrètement votre amour envers vos frères et sœurs spirituels. Dieu souhaite nous voir aimer des gens normaux, avec leur caractère, et non pas des personnes parfaites, des personnes exemplaires, sans défaut. Vous pouvez passer le reste de votre vie à rechercher une église locale sans la trouver, parce que nous sommes appelés à aimer nos frères et nos sœurs ordinaires et imparfaits. Dans le texte qui nous intéresse, les chrétiens de Jérusalem s'entraidaient très concrètement. Ils accordaient de l'importance à la communion fraternelle et dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. La vie chrétienne ne se limite pas à un engagement envers Christ, mais elle comprend aussi un engagement avec les autres chrétiens. Les chrétiens de Macédoine l'avaient compris. Même les plus démunis, ceux qui étaient extrêmement pauvres, précise l'Écriture, voulaient assister à la collecte organisée en faveur des chrétiens de Jérusalem. Et Paul nous dit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. On devient chrétien en se donnant à Christ et on devient membre d'une assemblée en s'engageant dans un groupe précis de chrétiens. La première décision conduit au salut, la deuxième à la communion fraternelle. L'Église
et ce qui, aux yeux de Dieu, est ce qui a le plus de valeur sur la terre. C'est pour elle qu'il a payé le prix élevé. Aussi, il veut qu'elle soit gardée des terribles blessures provoquées par les divisions, les conflits, les querelles. Et si vous faites partie de la famille de Dieu, vous devez absolument protéger l'unité de votre assemblée. La parole nous demande de faire tout notre possible pour protéger l'unité de la communion fraternelle et de travailler pour la paix. Quitter son assemblée à la première déception, c'est faire preuve d'immaturité. Si Dieu nous permet de vivre des déceptions, des mécontentements, des injustices, c'est parce qu'il veut nous voir grandir dans la foi et devenir des personnes matures afin qu'il puisse se servir de nous comme il le veut. Je vais terminer après ça. S'il vous faut une église parfaite et que vous la trouviez, surtout n'y entrez pas. Dès que vous y entrerez, elle ne sera plus parfaite. Je veux dire ce matin que toutes les églises de la planète pourraient poser cette affiche à la porte d'entrée. Ici, gens parfaits refusés. Lieu réservé à tous ceux qui se reconnaissent pécheurs, qui ont besoin de grâce et qui veulent grandir. Vous êtes au bon endroit. En parlant de Jésus, l'apôtre Jean nous dit « Tout ce que nous avons vu de nos yeux et entendu, tout ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. Nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Tous ceux et celles qui sont fidèles à Christ, qui marchent avec Jésus, un jour s'entendront dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la maison de ton maître. » Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle est la vérité et tu nous l'as donnée. Tu nous l'as offerte, Seigneur. Nous t'en remercions parce qu'elle nous permet de regarder à toi, de faire des progrès. Seigneur, parce qu'elle est tellement nécessaire pour notre vie, elle est notre pain de vie. Et nous voulons te dire merci. Merci de parler dans les cœurs de ceux qui ont reconnu s'être éloignés de toi. Et Seigneur, qui veulent un retour sincère, merci de les bénir ce matin. Je te le demande, Jésus. Merci pour ces moments, Seigneur. Et à ton nom revient toute la gloire. Seigneur, nous attendons ton retour et nous voulons que d'autres s'ajoutent à la vie, d'autres croyants, Seigneur. Nous voulons te dire un grand merci ce matin. Amen.